Salut à tous, c'est Otman, on est de retour sur la chaîne. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment on génère entre 50 et 60 rendez-vous par mois, mais surtout pourquoi 90% des entreprises B2B échouent dans leur process de prospection et d'acquisition, et surtout pourquoi les 10% qui réussissent utilisent une approche complètement différente. Ce que je vais partager avec vous, c'est pas de la théorie, c'est le système qui nous permet de générer entre 50 et 60 rendez-vous par mois, mais surtout avec des taux de show-up supérieurs à 80% et des taux de closing entre 20 et 30%. Et c'est ça la clé de la réussite. C'est pas juste des rendez-vous pour des rendez-vous, c'est être capable d'avoir des personnes qui se présentent et de les closer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous poser une question. Si je vous disais que votre process actuel vous faisait perdre 2 à 3 deals par mois, pas parce que vous n'avez pas assez de leads qui entrent tous les jours ou tous les mois dans votre pipeline, mais juste parce que vous n'arrivez pas à framer, donc à donner un état d'esprit différent à vos prospects avant le rendez-vous. Donc je m'explique. Voici ce que la plupart des personnes qui commencent à bosser avec nous font et ce que vous allez probablement faire au début lorsque vous lancez votre produit, service, agence ou quel que soit votre process B2B. Donc, peut-être que vous avez de la prospection. Nous, ici, on parle majoritairement de prospection par cold email. Si vous êtes un peu plus avancé, vous avez potentiellement même de la publicité sur les réseaux. Nous, on a un site internet, vous en avez probablement un aussi. Vous avez les personnes qui reçoivent vos messages de prospection, qui cliquent sur vos publicités, qui tombent sur votre site. Vous avez votre proposition de valeur et puis il y a probablement un calendrier. Déjà, certains de nos clients n'ont même pas cette step de site internet. Quand on vend du service, de la presta B2B, en général, avoir un site internet, c'est quand même assez important. C'est pas la même chose que quand on vend de la formation ou quand on a une personal brand qui est assez forte. Quand on fait juste de la publicité ou de la prospection, c'est assez important d'avoir une belle brand sur internet et donc d'avoir un site qui est assez joli et qui a une vraie proposition de valeur qui soit claire, mais surtout qui ait des études de cas dessus. Donc imaginons que vous avez un site internet qui soit bien designé, que vous avez une proposition de valeur claire, que vous avez vos études de cas, vous avez le calendrier, puis quelqu'un book un call, vous lui envoyez quelques emails pour lui rappeler de venir au rendez-vous et puis vous avez un Google Meet ou un Zoom avec lui et là à la fin vous n'arrivez pas à closer le deal et vous vous demandez pourquoi. Et si ça sound familier, c'est parce que c'est ce que 90% du marché fait aujourd'hui. Vous avez une méthode de génération de trafic, vous avez au mieux un site internet, vous avez un calendrier, certains d'entre vous n'ont même pas de rappel avant le rendez-vous, vous faites un rendez-vous sur Google Meet et là vous avez des prospects qui vous posent des questions du genre vous êtes qui déjà, j'ai oublié, ah oui c'est vrai vous êtes cette personne, ben écoutez j'ai pas beaucoup de temps, j'ai 15-20 minutes, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que vous avez à proposer et à quel prix s'il vous plaît et ensuite je reviendrai vers vous, ben envoyez-moi un email avec un petit résumé de ce que vous m'avez expliqué aujourd'hui. Donc si ça c'est quelque chose qui résonne en vous et qui est familier et qui vous rappelle certains cauchemars de vente et certains rendez-vous de vente qui n'ont pas abouti, laissez-moi vous montrer maintenant ce que vous pouvez mettre en place et qu'est-ce que nous avons en place aujourd'hui qui va vraiment changer la donne. Déjà, c'est pas un secret qu'avoir du contenu en ligne aujourd'hui, c'est quasiment un must-have pour les nouvelles agences et nouveaux prestataires B2B. Bien sûr que les anciennes agences qui ont plus de 20 ans sur le marché, un fondateur qui a 30 ans d'expérience, qui a un super réseau, qui a bossé avec des centaines de clients, n'ont pas forcément besoin d'une chaîne YouTube. Mais si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement soit au début de votre carrière, soit votre agence actuelle ou votre service ou votre produit B2B a un petit peu de difficulté à croître. Eh bien, le contenu, ça peut que vous aider. Donc c'est pour ça que nous déjà en top of funnel, donc ce qu'on va comme mécanisme de génération de lead, on va avoir du contenu, on va avoir de la prospection par cold email. On ne fait pas de prospection sur LinkedIn, comme j'aime le dire souvent. LinkedIn, c'est un réseau où vous allez vouloir ajouter des personnes à votre réseau pour qu'ils puissent follow votre contenu, que vous puissiez poster du contenu à valeur ajoutée, qu'ils puissent voir votre expertise et derrière eux-mêmes venir à vous. Et il faut pas les harceler sur la plateforme parce que ça a un vrai impact sur votre image de marque. Et personnellement, je pense que si on veut jouer un jeu long terme, on ne veut pas impacter notre image de marque. Donc, on a du contenu, on a des messages de prospection par cold email et on a de la publicité. Donc maintenant, chez Skybametrics, nous avons aussi lancé de la publicité sur les réseaux. Donc ça, c'est nos trois sources de génération de leads qui vont venir nous générer
des prospects intéressés sur notre site internet. Il y a une step importante ici que je ne vois pas assez de personnes faire, même ceux qui ont du contenu, c'est d'apporter de la valeur gratuitement à travers ce qu'on appelle des lead magnets. Donc si vous allez dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lead magnet, donc tout simplement une proposition de valeur gratuite. Donc la plupart d'entre vous aimeraient savoir comment construire une liste de 5000 prospects en moins de 20 minutes avec des décisionnaires ultra qualifiés de votre industrie. Eh bien, on a créé une formation gratuite qui vous permet de l'obtenir. En échange de recevoir ce lead magnet, ce qu'on vous demande, c'est une adresse mail. Et donc, avec cette adresse mail, vous allez être ajouté à notre newsletter et on va pouvoir vous contacter, vous envoyer du contenu à forte valeur, continuer à vous éduquer sur notre service, sur notre produit et vous ramener à chaque fois vers notre site internet. Donc, déjà, pour commencer, il y a une grosse différence entre ça et ça. Parce que la personne qui voit votre pub, la personne qui reçoit votre mail de prospection, elle va probablement chercher sur Internet. Elle va taper votre nom, elle va taper votre boîte, elle va vouloir trouver du contenu, elle va vouloir voir qui vous êtes, elle va vouloir savoir si vous êtes quelqu'un de sérieux et si elle va prendre rendez-vous avec vous ou bien prendre rendez-vous avec vous, c'est trop risqué, ça va probablement lui faire perdre du temps. Et donc trouver une chaîne YouTube ou trouver LinkedIn ou trouver un Twitter ou quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes le plus à l'aise, ça va rassurer ces personnes. Derrière, donner de la valeur gratuite à ces personnes en échange d'obtenir des informations de contact pour les garder dans votre écosystème et les pousser vers votre site internet, ça va donc augmenter le nombre de prospects qui arrivent sur votre site. L'étape suivante, une fois qu'on a reçu donc ce trafic sur le site internet, il y a trop de personnes qui passent de ça à Calendly. Mais il y a une étape cruciale entre les deux. Si vous êtes une entreprise B2B, vous devez absolument préqualifier vos prospects. Vous ne pouvez pas prendre n'importe qui au téléphone. Typiquement, chez Scalametrics, on ne veut pas de personnes en B2C, on veut seulement du B2B. C'est normal, on ne travaille pas avec des boîtes en B2C. On va leur demander si, par exemple, ils ont une équipe commerciale ou si ils sont prêts à investir X euros par mois pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et des questions telles que celle-ci qui vont nous permettre de savoir qui est sérieux versus qui ne l'est pas. Donc, on a des questions comme est-ce que vous êtes une entreprise B2B ou B2C? Si quelqu'un nous répond on est en B2C seulement, on va juste annuler le rendez-vous. On va même pas en fait lui laisser l'option et l'opportunité de prendre le rendez-vous dans un premier temps. Et si on demande par exemple quel est votre chiffre d'affaires? Si quelqu'un est à 0 euros, ben, clairement, on ne lui parlera pas parce qu'on n'a pas de valeur à lui ajouter. Il faut d'abord qu'il ait un product market fit, qu'il ait quelques clients, qu'il ait déjà un proof of concept avant de travailler avec nous. Mais imaginons que la personne soit au niveau bas de l'échelle. Imaginons que la personne génère en ce moment 5 000 euros avec son business. Alors que nous, on aime bien travailler avec des boîtes qui font entre 20 et 50 000 euros par mois au strict minimum. Aujourd'hui, on a même des boîtes qui font 50 millions de chiffre d'affaires annuel. On a 2 ou 3 licornes dans le portefeuille. Donc, on est habitué à bosser avec des plus grosses boîtes. C'est pour ça qu'on n'aime pas travailler avec des trop petites structures, mais on peut quand même les accompagner dans des cas très spécifiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va quand même les laisser prendre rendez-vous, mais maintenant on aura eu un formulaire qui sera rempli et nous on va arriver sur le call avec un mindset différent dépendamment des réponses de ses prospects. Et donc on sait que si quelqu'un, donc aujourd'hui imaginons que toi tu regardes cette vidéo, tu génères 5 000 euros par mois et tu décides de prendre rendez-vous avec nous, on a probablement des façons de t'aider, mais je ne vais pas te proposer de travailler avec nous sur 6 mois à nous payer entre 3 et 5 000 euros par mois. Ça fait aucun sens vu ton revenu actuel. On va peut-être t'aider sous une autre manière et donc on va préparer le call d'une manière différente. Donc une fois qu'on a récolté cette information, donc c'est crucial, la personne peut enfin prendre rendez-vous avec nos équipes. La step suivante, c'est d'avoir une redirection depuis Calendly. Donc vous avez cette option sur Calendly à iClosed. Quand quelqu'un prend rendez-vous, vous pouvez l'envoyer vers une page. Donc ce qu'on fait nous, c'est qu'on a une landing page dédiée pour les personnes qui auront pris rendez-vous avec nos équipes pour nous parler. Eh bien, sur cette landing page, il est important, premièrement, de renforcer le comportement que vous voulez avoir de la part de vos prospects. C'est-à-dire que nous, on va leur dire connectez-vous sur Google Meet à l'heure de notre rendez-vous. Si vous avez plus de 5 minutes de retard, on va annuler le rendez-vous. Soyez dans un endroit calme, prévoyez 45 minutes. Vous avez reçu un email confirmant la date et l'heure de notre rendez-vous avec le lien Google Meet. Comme ça, ils savent exactement où retrouver leur lien. Acceptez l'invitation sur votre agenda en ligne. Vous avez même une vidéo de moi qui va répéter tout ça et leur dire si vous n'acceptez pas votre invitation Google Meet, si vous ne répondez pas au mail, on va annuler votre rendez-vous. Et croyez-moi, on annule les rendez-vous. Si les personnes n'acceptent pas le rendez-vous ou qu'elles ne nous répondent pas par mail ou par SMS, on annule les rendez-vous. Pourquoi on va parler à quelqu'un qui ne prend même pas la peine de lire une simple landing page de remerciement, regarder une vidéo de 45 secondes et de faire quelque chose d'aussi simple que de confirmer sa présence à un créneau? Cette personne ne va jamais closer. Elle ne va jamais vous payer 2 000, 5 000, 10 000 euros si elle n'est même pas capable d'accepter une invitation Google Meet. Donc,
Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, et c'est la même réflexion que lorsque les personnes vous disent, et moi le premier, d'avoir du contenu sur Internet, c'est que pour que quelqu'un close avec vous, pour que quelqu'un travaille avec vous, il y a une étude qui a montré que la plupart des clients aujourd'hui ont besoin de 7 touchpoints différents. Donc ils ont besoin de vous voir et d'interagir avec votre business sur 7 plateformes différentes. Il y a d'autres personnes qui disent qu'ils ont besoin d'avoir interagi avec vous pendant plus de 7 heures. Bref, il y a différentes philosophies, mais tout ça pour dire qu'on a besoin de beaucoup d'échanges. C'est trop peu de recevoir un mail et de venir sur un call et de closer directement. C'est très difficile. Ça va vraiment demander un effort surhumain sur votre équipe de vente ou sur vous-même si vous êtes le seul vendeur de votre entreprise. Donc ce qu'on va faire, c'est que, imaginons que cette personne n'est pas venue de YouTube, elle est venue du cold email ou de la publicité. Eh bien, je sais qu'est-ce qui résonne avec mon audience. Je sais où est-ce que je peux apporter de la valeur et surtout, je connais les objections de nos prospects sur les rendez-vous de vente. Aujourd'hui, j'ai dû faire plus de 500 rendez-vous de vente au total pour mon entreprise. Donc, j'ai créé une vidéo qui va expliquer comment obtenir entre 15 et 20 rendez-vous qualifiés par mois, qui dure moins de 10 minutes et qui va donner un maximum de valeur en un temps très réduit. Je vais parler de nos études de cas, je vais montrer notre expertise et je vais répondre à la majorité des objections. Donc quelqu'un qui a été préqualifié, qui a peut-être reçu de la valeur à l'aide d'un lead magnet, qui ensuite a pris rendez-vous et qui a vu qu'on est des personnes sérieuses, qui ne vont pas perdre leur temps avec des personnes qui ne vont même pas accepter leur rendez-vous. Elle va en plus de ça voir une vidéo. Déjà, on est sur un niveau d'awareness qui est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui fait encore une fois seulement ce chemin donc de voir une landing page, booker un calendrier, recevoir 1 ou 2 emails de rappel et aller sur un Google Meet. Donc une fois que la personne a vu notre page de confirmation, comme vous ou comme la majorité des personnes, oui, on va envoyer des emails de rappel. Mais ces emails, ce n'est pas juste des emails de rappel. Il y a beaucoup plus que ça. On veut créer de la familiarité entre nous et nos prospects. On veut leur montrer la valeur que l'on a déjà apportée à des clients auparavant et on veut surtout les amener à un niveau de compréhension beaucoup plus élevé pour que le jour où ils arrivent en rendez-vous, ils aient déjà compris quelle est la proposition de valeur, ils aient déjà compris toutes les choses qu'il y a à comprendre en fait. Et là, le call, c'est juste sur eux, c'est à propos de leur entreprise, c'est quoi leur problème et comment ce qu'ils ont vu dans ces vidéos pourra être appliqué à leur boîte et est-ce qu'on est en mesure donc de régler leurs problèmes et d'apporter les résultats qu'ils espèrent obtenir. Donc ces emails, ils vont renvoyer sur notre site internet. Sur notre site internet, nous avons ce qu'on appelle un VSL, une vidéo sales letter qui pour moi est une des choses les plus importantes aujourd'hui sur internet si vous démarrez. Donc il faut que les personnes aient déjà une première interaction avec vous, qu'elles vous entendent parler, qu'elles vous regardent, qu'elles aient de l'information à travers cette vidéo pour qu'elles arrivent déjà préchauffées au rendez-vous et que ça leur donne aussi envie de prendre rendez-vous. Si jamais elles étaient sur votre site internet et qu'elles ont vu votre vidéo sales letter directement sur votre site, ça peut faire augmenter le nombre de personnes qui prennent rendez-vous par rapport à votre trafic. Donc oui, on va renvoyer sur notre VSL, mais aussi on va envoyer plusieurs emails avant le rendez-vous. Des emails qui vont renvoyer sur ma chaîne YouTube, donc pour leur montrer la valeur, pour leur montrer la social proof, pour leur montrer qu'on est actif sur Internet, qu'on n'est pas des personnes qui venons de démarrer. Ils vont voir qu'il y a des vidéos sur la chaîne qui datent d'il y a plus d'1 an et donc ça fait un moment qu'on fait tout ça. On va leur envoyer ce que j'aime appeler des sales assets, ce que moi j'aime appeler mon magnum opus. Donc c'est un document qui va montrer vraiment, donner toute l'information nécessaire à la mise en place de nos systèmes. Donc vraiment, vous allez avoir des études de cas, vous allez avoir quels sont les problèmes que l'on règle, notre système, comment créer une liste de prospects, les stratégies, les offres, comment rédiger un script, la gestion des réponses de vos prospects, comment prendre rendez-vous, comment s'assurer qu'on ne tombe pas en spam. Bref, il y aura plus de 23 sections sur ce document. Et donc ce document, c'est comme une présentation de vente. Elle va répondre à toutes leurs objections. Et vous allez me dire, ouais mais Othman, est-ce que ça, tu ne l'as pas déjà fait sur ta VSL? Pas vraiment, parce qu'au moment où quelqu'un reçoit le mail de confirmation ou au moment où quelqu'un est sur ton site internet, il n'a pas forcément 30 minutes à t'accorder. Il est en train de prendre une décision rapide de s'il veut prendre rendez-vous avec toi ou pas. Donc ton VSL, il ne doit pas dépasser, selon moi, 10 minutes. Ça doit être inférieur à 10 minutes. C'est juste une première façon de lui donner un maximum de valeur. Si la personne veut le regarder en x2, elle pourra prendre toute cette valeur en moins de 5 minutes. Une fois qu'elle aura vu ce VSL, une fois qu'elle aura pris le rendez-vous, une fois qu'elle aura vu la thank you page avec les informations, une fois qu'il y aura eu tout ça, peut-être qu'elle aura même regardé une vidéo YouTube ou 2 vidéos YouTube, et bien là, cette personne sera beaucoup plus enclin
à regarder une vidéo et lire un document pendant 30 minutes, 45 minutes et 1 heure. Et finalement, la dernière des choses, qui pour moi est une des choses les plus importantes, on envoie à nos prospects nos études de cas et nos interviews clients. On a énormément d'études de cas et d'interviews clients. On a plein de personnes qui ont pris le temps de venir sur un call, parler, expliquer quels ont été les résultats qu'on leur a permis d'obtenir, comment on les a aidés à scaler leur entreprise. Par exemple, là, c'est Antoine, le directeur général d'EasyFeed. Ils ont signé 25 clients en un mois. Ce n'est pas des rendez-vous générés, c'est des signatures. Ils ont signé 25 deals en un mois en travaillant avec nous. Vous allez sur le site internet, sur l'onglet études de cas, vous en avez une dizaine. Je viens d'en publier une hier avec Damien, une personne qui a pris notre accompagnement. Donc, ce n'était pas quelqu'un pour qui nous avons donc généré des rendez-vous. Il ne nous a pas délégué sa prospection, mais plutôt on l'a aidé à mettre en place ce type de système. Et d'ailleurs, si vous-même, vous êtes une entreprise, même à partir de 5 000 € par mois, et que vous voulez vous faire accompagner ou déléguer votre prospection et votre acquisition client, et qu'on vous génère entre 10, 20 ou 30 rendez-vous qualifiés par mois en autopilote, je vous laisse regarder les liens dans la description pour prendre rendez-vous avec nos équipes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune obligation de travailler avec nous. Vous pouvez prendre rendez-vous et qu'on puisse discuter. On va vous montrer ce que l'on fait. On va vous déterminer ensemble si ce qu'on fait peut s'appliquer à votre business. Donc, maintenant, la personne arrive sur un call. C'est beaucoup plus simple de générer la vente. Beaucoup plus simple d'avoir quelqu'un qui vous paye. Quand vous avez toute cette structure qui est mise en place versus 100, vous pouvez comprendre comment on passe d'un taux de show-up à 50% vers les 80%. Je suis désolé, mon 8 il est dégueulasse. Et vous pouvez comprendre comment on passe d'un taux de closing de 5-10% à un taux de closing de 25 à 30%. Maintenant, oui, un système tel que celui-ci, il va peut-être vous permettre de générer 1,5 fois plus de prospects et de rendez-vous que celui-ci, parce que vous n'avez pas préqualifié le nombre de personnes, vous n'avez pas emmerdé certaines personnes avec tout le contenu que vous allez leur envoyer en amont, donc il y aura moins de personnes qui vont annuler le rendez-vous. Mais en réalité, est-ce que vous voulez avoir des gens en rendez-vous que vous n'avez pas vraiment préqualifiés, des gens qui ne sont pas des candidats idéaux pour vos services? Est-ce que vous voulez avoir des gens sur le rendez-vous qui ne peuvent même pas prendre la peine de regarder une vidéo qui dure 45 secondes, d'accepter une invitation Google Meet, de se présenter à l'heure à un rendez-vous et être dans un endroit calme, prêt à parler avec vous pendant 45 minutes? Parce que sincèrement, la seule manière de construire un business sur le long terme, c'est d'avoir des clients de qualité. Parce que les résultats que vous allez leur permettre d'obtenir sont directement corrélés à la qualité de leur business. Quelqu'un vient chez Scalebametrics et nous demande de l'aider à scaler, de l'aider à générer des rendez-vous. Si son business il est catastrophique, on ne va jamais lui générer des bons résultats. Aucun prospect ne voudra prendre rendez-vous avec un client si ce client a un site internet catastrophique, qui n'a aucune étude de cas, qui n'a pas de contenu sur internet, qu'il est incapable de closer un deal. Et donc, ça demande d'avoir une certaine qualité de client pour bosser avec Scalebametrics. Et j'espère que vous aussi, vous serez en mesure donc d'imposer d'avoir une certaine qualité de client pour bosser avec vous. Et c'est avec ce type de structure que nous, on arrive aujourd'hui avec du contenu, de la prospection, de la publicité, à générer 60 rendez-vous par mois. Mais la vraie valeur ajoutée de la vidéo d'aujourd'hui, ce n'est pas ce top of funnel, comment on génère les 60 rendez-vous par mois, c'est comment on met en place tout ce système pour que le jour où ces 60 rendez-vous arrivent sur Google Meet, que l'on puisse en closer entre 20 et 30%. Et je vous jure, je ne suis pas le meilleur commercial du monde, je ne suis pas le meilleur vendeur. Je pensais que j'étais très bon en vente, mais très rapidement, je me suis rendu compte que non, je n'étais pas le meilleur vendeur et ce n'était pas forcément ma plus grande force. Mais quand on a préqualifié des personnes à l'aide d'un bon marketing, eh bien, ça devient beaucoup plus simple de closer des deals. D'ailleurs, si toi aussi, avec ton agence, ton entreprise B2B, quel que soit ton service, tu as du mal à avoir un process aussi clair, que tu as du mal à avoir des show-up rates de 50 à 80%, de faire passer ton taux de closing de 5 à 10% vers les 25-30%, ou même à générer assez de rendez-vous qualifiés dans ton calendrier pour pouvoir croître de la manière que tu aimerais, je t'invite à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien dans la description. On va discuter de ton besoin spécifique avec nos équipes et déterminer si nos méthodes peuvent réellement s'appliquer à ta boîte. De plus, si jamais tu as envie d'apprendre comment construire, comme je vous ai dit, une liste de prospects, de plus de 5000 prospects en moins de 20 minutes avec des décisionnaires ultra qualifiés, tu as aussi le lead magnet dans la description. Tu peux cliquer, laisser ton email et y avoir accès. Laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit subscribe et je vous dis à la semaine prochaine.